Bonjour, je suis Alexia Demazière, chargée de la relation entreprise de l'assurance maladie. Aujourd'hui, la vidéo sera consacrée au dispositif de la prévention de la désinsertion professionnelle. Suite à un arrêt de travail, certains salariés rencontrent des difficultés à reprendre leur poste. Leur état de santé peut être fragilisé et c'est aussi toute l'organisation de l'entreprise qui peut en être impactée. En tant qu'employeur, vous jouez un rôle essentiel pour prévenir la désinsertion professionnelle et favoriser un retour durable à l'emploi. Votre implication permet souvent d'éviter qu'un salarié ne décroche de la vie professionnelle. Aujourd'hui, faisons ensemble le point sur les dispositifs mis en place par l'assurance maladie pour accompagner ces situations. Nous verrons ce qu'est la PDP, les acteurs concernés et les outils à votre disposition. Alors, qu'est-ce que c'est la PDP? La prévention de la désinsertion professionnelle, ou PDP, regroupe l'ensemble des dispositifs proposés par l'assurance maladie pour permettre à un salarié fragilisé de reprendre son activité dans les meilleures conditions. Elle a deux objectifs: prévenir les difficultés liées au retour à l'emploi et proposer des solutions adaptées pour aider les salariés dont la santé compromet la poursuite de leur activité professionnelle. L'idée est d'agir tôt, avant que les problèmes de santé ne mènent à une inaptitude ou à une perte durable d'emploi. Les acteurs de la PDP. Lorsqu'un salarié est en arrêt de travail, vous, en tant qu'employeur, jouez un rôle essentiel pour sécuriser la reprise du travail et favoriser un retour durable à l'emploi. Plusieurs intervenants peuvent vous accompagner. Le médecin traitant, il prescrit l'arrêt de travail et peut demander une visite de pré-reprise au médecin du travail. Le médecin conseil, qui lui suit l'arrêt médicalement, oriente le salarié vers le service social ou la médecine du travail et valide certaines démarches. Le service social de l'assurance maladie aide le salarié à construire son projet professionnel, propose des outils comme le bilan de compétences ou l'essai encadré et oriente vers les bons partenaires. Le référent PDP coordonne le suivi administratif des dispositifs. Le chargé de la relation entreprise, c'est-à-dire moi, vous informe, vous accompagne sur les démarches à mettre en place. Le médecin de travail émet des recommandations d'aménagement de poste et prépare les conditions de reprise. La GFIP et la MDPH sont des structures qui accompagnent spécifiquement les salariés en situation de handicap, notamment via les aides financières et des parcours de maintien dans l'emploi. Et pour terminer, Cap Emploi, qui accompagne l'insertion et le maintien dans l'emploi. Les dispositifs à connaître. Pendant l'arrêt de travail de votre salarié, vous pouvez proposer un rendez-vous de liaison. Ce rendez-vous s'adresse à tous les salariés en arrêt de travail depuis plus de 30 jours, qu'il s'agisse d'un arrêt continu ou de plusieurs arrêts successifs. Il permet de maintenir le lien avec le salarié sans parler directement de reprise. C'est un moment d'échange non médical mené avec ou sans le service de santé au travail et il permet d'informer votre salarié sur les dispositifs existants et évoquer une éventuelle visite de pré-reprise. Vous pouvez proposer ce rendez-vous ou cela peut être également demandé par votre salarié. C'est un rendez-vous facultatif, le salarié peut refuser d'y participer et cela n'entraînera pas de conséquences sur sa situation professionnelle. La visite de pré-reprise. Cette visite effectuée par le médecin du travail se déroule pendant l'arrêt de travail de votre salarié. Elle a pour but d'anticiper la reprise et de trouver les meilleures conditions de retour. Elle peut être demandée par votre salarié, par le médecin traitant ou par le médecin conseil. À l'issue de cette visite, le médecin de travail peut recommander un aménagement ou une adaptation du poste, un aménagement du temps de travail ou proposer une reconversion professionnelle. Il existe aussi la visite à la demande. Elle permet à un salarié ou vous-même de solliciter le médecin de travail pour faire le point sur la compatibilité entre le poste et l'état de santé de votre salarié. C'est un bon moyen de prévenir une désinsertion avant qu'elle ne s'installe. Laissez encadrer.
Pendant l'arrêt de travail, un essai encadré peut être mis en place pour évaluer les capacités du salarié à reprendre son poste ou à tester un nouveau métier. Sa durée est de 14 jours, fractionnable si besoin, et renouvelable une fois, soit 28 jours maximum. L'essai peut avoir lieu dans l'entreprise actuelle, dans une autre entreprise partenaire ou dans une entreprise susceptible d'embaucher le salarié. L'essai encadré doit être validé par le médecin conseil et le médecin traitant et nécessite une visite médicale par le médecin du travail. La reprise à temps partiel thérapeutique est également un dispositif de la prévention de la désinsertion professionnelle. Le temps partiel thérapeutique permet une reprise progressive du travail après ou sans arrêt maladie, en travaillant en temps réduit tout en percevant une indemnité journalière. En tant qu'employeur, vous devez organiser une visite de reprise avec le médecin du travail, fournir une attestation précisant les conditions du travail et du temps partiel, définir les horaires en accord avec les recommandations médicales et déclarer à mois échu la perte de salaire sur une attestation de salaire via Net Entreprise. Ce dispositif facilite la reprise tout en respectant l'état de santé du salarié. Et pour finir, la convention de rééducation professionnelle, la CRPE. La CRPE aide un salarié en risque d'inaptitude à se réadapter à son poste ou à se former un nouveau métier dans une entreprise ou ailleurs. Elle s'adresse aux salariés sous contrat de travail, en arrêt indemnisé par l'assurance maladie et déclaré inapte ou à risque d'inaptitude par le médecin du travail. La convention est signée par le salarié, l'employeur et l'assurance maladie et met fin à l'arrêt de travail. Elle peut durer jusqu'à 18 mois. Pendant cette période, le salarié perçoit ses indemnités journalières et un complément versé par l'employeur selon un cofinancement fixé dans la convention. L'entreprise et le salarié peuvent être accompagnés par le médecin du travail, le service social ou un organisme spécialisé comme Comet France. Pour aller plus loin, des webinaires seront prochainement organisés pour détailler chacun de ces dispositifs et répondront aux questions en direct. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à me contacter par téléphone au 36 79 ou vous pouvez également m'envoyer un message à l'adresse relations aux entreprises 651 assurance-maladie.fr. À bientôt!